Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. Vous les avez suivis au cours de cette semaine, les propos de Tshisekedi, candidat à la présidentielle numéro 20 tenu devant la population du Kasaï, a suscité de vives réactions au sein de la classe politique. Délice Sanga pense que dans une démocratie, pendant cette période des campagnes électorales, nous sommes les adversaires politiques et non des ennemis. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies s'est réuni le lundi 11 décembre 2023 pour tabler sur la situation politico-sécuritaire en RDC. Dans leurs attentes, les M23 sont appelés à quitter immédiatement les sols congolais. Et au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko revient dans la course à la présidentielle. Une décision du tribunal de Dakar rendue le jeudi 14 décembre 2023 lui permettant d'être candidat au scrutin du 25 février 2024. Place pour le compte de BC Télévision. Campagne électorale. Après son périple à l'intérieur du pays, l'éthique gagnant, le préféré de la population congolaise, Moïse Katumbi Tchapwe, est arrivé dans la journée du samedi 9 décembre 2023 à Kinshasa, la capitale. Accompagné de ses alliés, Moïse Katumbi a été accueilli par une foule immense au tarmac de l'aéroport international d'Ndjili. La foule qui constituait de militants et sympathisants qui l'attendaient depuis la matinée des séjours. Tous en direction du terrain Sainte-Thérèse, situé au cœur de la commune populaire d'Ndjili. Soleil de plomb. Dès son arrivée sur place au terrain Sainte-Thérèse, qui était plein comme un œuf, les Kinois étaient éblouis de voir son candidat numéro 3, Moïse Katumbi. Comme tout bon chrétien, le candidat à la présidentielle numéro 3 a débuté ce meeting avec la prière et une minute de silence en mémoire des chérubins Okende et aux victimes de l'Est de la République démocratique du Congo a été observé. Au grand jour du massacre, quand ils tomberont les tours de détresse, la lune brillera comme le soleil. Le soleil brillera 7 fois, autant que 7 jours de lumière. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Dans son adresse à cette population qui ne jure que pour son élection, Moïse Katumbi, le seul espoir de la population congolaise, souffrante des promesses stériles de ses dirigeants actuels, a touché la corde sensible de ses compatriotes en posant des questions directes sur les quotidiens, notamment le prix des produits de base comme les poissons et farines de manioc ou encore l'accès à l'électricité, interpellant ainsi la foule dans une ambiance festive marquée par le chant de militants scandants. VAR, vidéo, il ne reste que le jeu du hasard. Pour solutionner tous ces problèmes, Moïse Katumbi demande à cette population de lui faire confiance et promet de faire mieux.
encore. Donc on vote encore numéro combien? Numéro combien? Toto Sidi Sanzala. Notons que le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a déjà sillonné à ce stade plus de la moitié du pays, toujours dans le cadre de sa campagne électorale, que le meilleur gagne. Trop de fausses informations circulent sur la toile au sujet de l'incident qu'a connu le candidat numéro 3 Moïse Katumbi Tchapoué et son équipe de campagne le mardi 12 décembre dernier en Mwanda dans la province du Congo central. D'après le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, le membre de la garde rapprochée du candidat Katumbi aurait fait usage de leur arme à feu. Pour le camp Katumbi, cette information est fausse. La seule victime ici, c'est le candidat numéro 3. Ils étaient juste en face du bureau de l'administrateur du territoire, avec la complicité des services de l'ordre. Des tirs ont été, à balles réelles, ont été provoqués. Et finalement, Moïse Katumbi était ciblé. Nous avons les preuves et les éléments aujourd'hui que c'est la vie de Moïse Katumbi à laquelle on voulait attenter. Et ces preuves, nous les avons, et nous considérons que ça, c'est l'extrême faiblesse d'un régime aux abois. Au sujet de rumeurs sur la non-tenue des élections ce 20 décembre, suite au manque d'avions pour déplacer les kits électoraux, comme évoqué par le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima, Olivier Kamitatou dit que le président sortant, Félix Tshisekedi Tshilombo, en porteront la responsabilité. Aujourd'hui, il faut dresser une responsabilité à ce qui se passe. La responsabilité incombe à Félix Tshisekedi, président sortant, candidat à sa succession. Il a entre les mains la CENI, c'est sa CENI, il a sa cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on l'a vu avec les incidents qui se sont déroulés extrêmement graves dans le Congo central. On va en parler. Il a tous les éléments qui sont entre ses mains pour organiser des élections. S'il ne le fait pas, nous lui disons que le 23 janvier, date anniversaire de sa prestation de serment, il devra laisser les clés de la maison à son propriétaire et faire ses valises. Sachez que, suite à l'incident qui s'est produit en Mwanda, Moïse Katumbi a suspendu temporairement sa campagne électorale à Kananga et Chikapa. Nous sommes des adversaires politiques. Nous ne sommes pas des ennemis. Je suis dépité de voir que le président de la République sortant, parce que le peuple devra le sortir, utilise des mots qui transforment le champ politique en champ de guerre, que son camp politique utilise des manœuvres pour opposer les Congolais les uns contre les autres. Le sang de Centre Kassaya ne coulera pas et nous ne donnerons pas le prétexte à qui que ce soit d'utiliser cette campagne pour que le sang coule. Ce que nous attendons d'eux, ce que nous avons attendu d'eux, le barrage Katende, la route Kalambambouj, le chemin de fer, le port d'Ilebo, la relance de l'agriculture dans cette province meurtrie par les événements de Kamwina-Sapu, dont ils se sont parfois gargarisés à en tirer le profit politique, cette province dit non et nous n'accepterons pas qu'ils reviennent pour nous raconter des mensonges. Aujourd'hui, je voudrais dire au président sortant, parce qu'il a prévu de venir ici, qu'il vienne nous dire ce qu'il a fait de nos voix que nous lui avons données en 2018. Après avoir marqué le Grand Kivu, la Grande Orientale, le Grand Équateur, Kinshasa, le Congo central au fer rouge, estampillé numéro 3, il était temps pour le chairman, le président Moïse Katumbi,
de démontrer, si besoin en était encore, que personne dans le Grand Katanga entier n'a ni sa pointure, encore moins son aura. Démonstration grandeur nature, faite ce jeudi 14 décembre 2023 à la 31e étape de sa fulgurante tournée électorale au Lualaba, à Kolwezi, une ville qui s'est elle-même de fait accordé un jour férié non payé, volontaire. Pas le temps de forcer les commerces où l'administration publique a fermé les portes. L'océan humain qui s'est déversé sur la ville en ce jour est un fait volontaire, une expression d'amour inconditionnel. Les historiens sont formels. Jamais Kolwezi n'a connu pareille mobilisation. Ce sont des foules qui vous glacent et vous fascinent. Comment est-il possible à un homme d'être autant populaire et aimé? Même la pluie qui menaçait a dû décréter une trêve pour laisser au monde d'admirer le mystère Katumbi. Il n'y a en tout cas pas match, pas photo avec qui que ce soit. Tous les petits mercenaires expédiés sur le lieu du triomphe pour tenter quelque exercice de manipulation ont dû ranger leurs drones de seconde main entre les pattes. Kolwezi a été exorcisé et réinitialisé. C'est devenu sa marque de fabrique. De l'aéroport jusqu'à la place de la Poste, il a fait le pied, solidaire à ce tsunami humain qui l'accompagnait. Tunataka kumionea na buishi hapa Minere, tunasikilizana. Leo watoto wa Kolwezi wanakuya bakuloshari Minere yote wanafua nini? Jamwenu se wanavitwa makaji, wanipatia makaji. Nani alipandishaka saleri ya watravayer Kolwezi ni nani? Nani alipandishaka? Numero combien? Nani aliyepushaka aeroport? Eske mwe na kura watoto wa Kolwezi? Eske mwe na kura kwa ngambo? Nani aliachaka barabara ya Kasumbalesa jiske Kolwezi? Ni nani? Nani aliyengaka Paul Walaba? Nani aliyengaka Boulevard du? Nani aliyengaka Unicom? Nani aliyengaka Easter? Nani alibachaka franga wapishe barabara kudilolo? Eske walipikisha barabara kudilolo? Unga unawakia na ngapi? Combien? À Beni, dans la province du Nord Kivu, le candidat président de la République, Adolphe Muzito, a d'abord étalé son programme de gouvernance élargi à 10 ans avec un financement de 300 milliards de dollars américains avant de promettre de remonter 5 ans après son accession à la magistrature suprême à 300 dollars américains les salaires du fonctionnaire le moins gradé qui nage actuellement autour de 100 dollars américains sera augmenté jusqu'à 500 dollars américains 10 ans après. Selon l'ancien Premier ministre, ces choix se justifient par le fait que les salaires des autorités politiques, le frais de fonctionnement des institutions doivent être revus à la baisse pour ainsi augmenter les salaires des fonctionnaires de l'État à tous les niveaux. Adolphe Muzito est dans le registre de ce candidat président qui pense que la question à la candidature unique de l'opposition doit se faire sur les nécessités d'adoption d'un programme commun.
Bien avant que son avion atterrisse à l'aérodrome d'Inongo, la population de ces coins du pays était déjà mobilisée sur place pour l'accueillir chaleureusement. Sous les soleils du mercredi 13 décembre, accompagné d'une foule immense, Martin Fayulu Madidi s'est rendu à l'endroit prévu pour son meeting où, avant tout, il a écouté les doléances des habitants du Nongo. Gradué na SPA sciences politiques administratives. Pendant continuer na sa licence mbongo ezate, balabala eza lokola kulo bakokaka sanité. Oyo ezali mabele na biso. Oyo mabele ya nani? Ya biso. Est-ce que moto akoboto na biso yango azali? Bon, boye bisangana. Mbongo ya ram, tous va les ya ram. Est-ce que basi basom sibilo mbongo wana? Benani ya jeu yango. Et ce jeudi 14 décembre 2023, Martin Fayulu Madidi s'est rendu à Kikwit avec un seul message à donner à la population. C'est lui de voter pour lui le 20 décembre prochain comme président de la République démocratique du Congo. Bameka vraiment qu'on améliorer social à Congolais pour tous souffrir ma casse vie sociale et ça malamu te koto wana vraiment eloko to senga na bakonzasika babeta sete na yango social vraiment social vie sociale à peuple congolais ndenge etambola na ba politiciens otoponaka otoponi politicien après avoir enrichir famille nae aziba bien nae surtout asali makambo nae mais population eponaki asaleli bango eloko te atiki population très souffrir après deuxième mandat oya lisusu kaka na même eloko wana yango lelo to senga kaka social babongisa vie abatu bakongolais ba souffrir même ba moyen de transport kolia batu ne surtout peneza difficulté makasi donc atala nano intérêt à peuple d'abord. Hein? Peuple d'abord, atalana peuple d'abord, atalana biso. Abongisa biso banzela, abongisa biso misala tozana misala bien po tozo kufa mingi. To ane loko moko to sa les até. Hein? Tozana passe mingi to le la passe kini salité, payer comme salité so tambo lelo même na Gombe. Ozo imaginer que non na kati hôtel de ville, bazo tumba full mais bureau ya hôtel de ya gouverneur eza na kati ya ville ya Kinshasa, hôtel de ville mais bazo tumba full azo mona salité comme partout même na Gombe, même na cité olobate. Bongo sigombo ka ni to go marché modèle même na capitale, salité boyena bino moko bozo mona. Pendant que les politiques sont en campagne électorale, plus de 45 inspecteurs de la police nationale congolaise ont fait 4 jours d'atelier de renforcement des capacités organisés par la société J-Consult May en accord avec la vice-primature de l'Intérieur et l'inspection générale de la police nationale congolaise qui s'est clôturée ce vendredi 15 décembre. Du 12 au 15 décembre, ces inspecteurs ont été formés sur le rôle de l'inspection générale de la police dans la prévention et la répression des actes de violence de droits de l'homme pendant les opérations de sécurisation des élections. Prenant la parole, le président du conseil d'administration de J-Consult May, Jovi Kikoufi, a demandé aux participants de ne pas garder les informations apprises dans cet atelier dans des tiroirs. Très chers séminaristes, pendant 4 jours, vous avez bénéficié d'une formation hautement qualifiée sur le rôle que vous êtes appelés à jouer dans la prévention de la répression des actes de violation des droits de l'homme pendant les opérations de sécurisation des élections. Nous osons croire donc que toutes les connaissances acquises pendant cet atelier ne finiront pas dans le tiroir, mais en contrario seront mises à profit pour que d'une part les dispositifs sécuritaires mis en place pour l'encadrement du processus électoral soient évalués
et d'autre part, pour que toutes les dispositions soient prises en allant de la vulgarisation aux enquêtes afin que le droit humain soit sauvegardé en cette période électorale. À son tour, le général Patience Yave, représentant de l'inspecteur général de la police empêché, a invité les séminaristes à mettre en pratique les informations données dans cet atelier de renforcement des capacités sur terrain pour faire l'honneur de la police nationale congolaise. Ces matières combien importantes, tenez que nous comptons beaucoup sur l'honneur de l'inspection générale de la police nationale congolaise pendant toute cette période et sur le rayonnement de l'image de notre police nationale congolaise. Le temps de laxisme et de la complaisance est déjà révolu. Au nom de VPM de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, son directeur de cabinet adjoint a déclaré clos cet atelier de renforcement des capacités avant une remise symbolique de brevets donnés aux participants. Dans les discours de ces pays d'Extrême-Orient, un vibrant appel a été lancé au M23 à cesser dans l'immédiat de s'aimer la terreur dans la partie est de la RDC. Selon les rapports du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les relations tendues entre les deux pays se caractérisent par des accusations mutuelles, des soutiens à des groupes armés en tant que mandataires et par une augmentation des incidents transfrontaliers. Les discussions s'est penchées également sur la mise en œuvre du plan de transition de la MONUSCO qui a été élaboré conjointement par l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement congolais en 2021. Dans son allocution, Bintou Keïta a-t-on évoqué le plan de désengagement global qu'elle a signé le 21 novembre dernier avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula. Le plan de transition de la MONUSCO a été révisé à la demande au gouvernement congolais pour se concentrer sur 4 critères clés, à savoir la protection des civils, mise en œuvre du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation, la réforme du secteur de la sécurité et les processus électoraux. Les forces armées n'avaient encore reçu aucun ordre hiérarchique au sujet de l'observation d'un cessez-le-feu dans les cadres des opérations à Goma au Nord Kivu. C'est ce qui justifiait encore la présence des troupes dans les opérations. À en croire le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant Guillaume Ndjike. C'est cet ordre qui justifie l'accalmie observée depuis quelques jours sur les lignes de front, plus précisément en territoire de Massissi et Niragongo. L'accalmie qui s'observe actuellement sur la ligne de front s'inscrit dans le cadre des instructions que les forces armées de la République démocratique du Congo ont reçues de la hiérarchie, lesquelles instructions veulent que l'armée loyaliste observe les cessez-le-feu, que tous les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo engagés dans la traque des M23 et les alliés de l'armée rwandaise puissent garder les armes en berne. Et voilà le pourquoi de l'accalmie à laquelle vous faites allusion actuellement dans notre zone de responsabilité. Pour leur part, les États-Unis saluent les cessez-le-feu de 72 heures, soit 3 jours, dont les parties au conflit se sont engagés dans l'est de la République démocratique du Congo. La RDC et le Rwanda sont d'accord pour la proposition des Américains en vue de faire avancer la mise en œuvre de confiance pour enfin protéger les villes et apaiser les tensions dans cette partie de la République démocratique du Congo. Pour rappel, cette évolution vient après les mesures de confiance obtenues après les voyages de la directrice du renseignement national, Avril N, en RDC et au Rwanda, avec ses 2 présidents. Et aussi après la demande du cessez-le-feu annoncé par les États-Unis depuis la Maison-Blanche les lundis 11 décembre dernier.
Hilton Hotel a servi des cadres à la célébration de la Journée internationale de la couverture santé universelle organisée par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention ainsi que les conseils nationaux de la couverture santé universelle. Prenant la parole à cette occasion, le docteur Samuel Roger Nkamba a remercié tous ceux qui travaillent pour rendre cette vision une réalité et a félicité les membres du Conseil national de la couverture santé universelle. Roger Nkamba a également souligné l'importance de la gratuité des accouchements et annonce que la couverture santé universelle est le deuxième pilier de l'action du président de la République après la gratuité de l'enseignement primaire. Il veut augmenter l'espérance de vie de 20 ans dans les 10 prochaines années et reconnaît le défi à relever pour y parvenir. Notons que pour cette année, quelques femmes qui ont accouché gratuitement depuis la mise en œuvre de la gratuité de la maternité ont bénéficié des cartes nationales d'assurance maladie. Cela fait plus de 5 mois déjà qu'un trou s'est créé et prend de plus en plus de l'espace sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, précisément à Bambolé. Cette route principale qui mène à la prison centrale de Makala réunit la commune d'Ngiringiri, de Selembao et de Bandalungwa est dans un très mauvais état. Ces trous est la cause des embouteillages monstrueux sur ces tronçons et qui causent des accidents presque chaque jour. Dans cette situation, les principales victimes, ce sont les habitants de ce coin qui sont parfois exposés au phénomène appelé demi-terrain imposé par le chauffeur. Les usagers de cette route, fatigués des fausses promesses faites par les autorités urbaines, ne savent plus à quel sens c'est voué. Iba general bazokangama awa zipera topera bayo bonisira biso ndela oyo bakola ba prisonnier bakimi na prison pona na prison likulu eta na mitu ezokangama chili kolo ya ba mira prison deke aleta mbogo bena ba kufa bena bema leta za oya magamu tozomona tozolala bena ngese awa bena mitu ka bazobema ya bema bene mabochela biso balaisi En cette période de préparatifs de fêtes de fin d'année, la population de ces coins s'y rend régulièrement en ville pour les achats. Ce trou leur oblige à faire le pied avant de trouver, après plusieurs avenues, un moyen de transport. It is so decided. Le monde entier applaudit et se lève pour un accord historique. Après plusieurs nuits intenses de négociations, la COP28 se conclut par un consensus. Le président émirati de la conférence, Sultan Al-Jaber, s'en félicite. And from the bottom of my heart, thank you. Du fond de mon cœur, merci. Nous avons fait un long voyage ensemble. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé très dur pour sécuriser un meilleur futur pour nos peuples et pour notre planète. Un accord, mais avec des ambitions revues à la baisse. Le texte appelle désormais les pays à transitionner hors des énergies fossiles. Les mots ont leur importance. Le terme de sortie a été supprimé. Vous trouverez toujours des phrases, des paragraphes, des sections que l'on aurait pu tourner différemment, que l'on aurait aimé ne pas voir apparaître. Mais dans un environnement multilatéral, avoir un document fort en commun, je trouve que c'est une source d'optimisme. I find is cause for optimism. It's the end of fossil fuel. À l'extérieur, pourtant, quelques minutes plus tôt, ces militants écologistes réclamaient encore la fin des énergies fossiles, dénonçant un accord qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Pour d'autres responsables d'ONG, c'est toutefois un nouveau pas dans la bonne direction.
D'un côté, c'est un bon signe, un signal que le monde s'attaque enfin aux énergies fossiles. Mais d'un autre côté, le nouveau texte comporte des lacunes considérables qui permettront à l'industrie pétrolière et gazière de poursuivre ses activités. Car ce sont les pays producteurs comme l'Arabie Saoudite ou le Koweït qui ont refusé une sortie totale du pétrole, du gaz et du charbon. Cette décennie est pourtant cruciale pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Un juge sénégalais a émis jeudi une ordonnance rétablissant le chef de l'opposition Ousmane Sonko sur les listes électorales, ouvrant ainsi la voie à sa potentielle candidature à la présidentielle l'année prochaine. Pour son avocat, Maître Bamba Cissé, cela représente une victoire tant pour le peuple que pour la justice sénégalaise. Le juge a ordonné la réintégration d'Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Nous remercions d'abord le peuple sénégalais, l'ensemble des patriotes au sens bien entendu large du terme, de ceux qui se sont mobilisés pour la justice, pour des élections inclusives, et également pour le respect du droit de vote. Parce qu'au-delà de tout, il s'agissait de respecter le droit de vote. Les Sénégalais veulent voter pour un candidat de leur choix et choisir librement leur président, en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le juge du tribunal de grande instance de Dakar a confirmé la décision du tribunal régional de Ziguinchor datant d'octobre et annulée par la plus haute juridiction sénégalaise le mois dernier. Ousmane Sonko, au centre d'un bras de fer avec l'État depuis plus de 2 ans, a désormais jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages. Victor Osimhen, joueur africain de l'année 2023. L'attaquant nigérien, champion d'Italie avec Naples la saison passée et quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions, était en compétition pour cette récompense avec l'Égyptien Mohamed Salah, Liverpool, et les défenseurs marocains Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain. Victor succède au palmarès du Sénégalais Sadio Mané, distingué en 2022. Le dernier joueur nigérien à avoir été couronné est Nwankwo Kanu en 1999. Sa compatriote Assissa Oshoala, qui évolue au FC Barcelone, a été distinguée chez les femmes lors de la même cérémonie. Bitez, star de Super Falcon, Oshoala Vénévan était l'une des pièces maîtresses de la sélection nigériane qui s'était hissée en 8e de finale de la Coupe du Monde de football cet été en Océanie avant d'être éliminée par l'Angleterre au tir au but. Plusieurs stars féminines et masculines du ballon rond africain ont été récompensées pour leur performance au cours de la saison sportive 2022-2023. Par ailleurs, l'international Chancel Mbemba, sociétaire de l'Olympique de Marseille, a eu le mérite de figurer dans l'équipe type de la CAF aux côtés d'autres grandes figures du football africain à l'instar de Mohamed Salah et Sadio Mané. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous les avez suivis au cours de cette semaine. Les propos de Tshisekedi, candidat à la présidentielle numéro 20, tenu devant la population du Kasaï, a suscité de vives réactions au sein de la classe politique. Délice Sanga pense que dans une démocratie, pendant cette période des campagnes électorales, nous sommes les adversaires politiques et non des ennemis. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies s'est réuni le lundi 11 décembre 2023 pour tabler sur la situation politico-sécuritaire en RDC. Dans leurs attentes, les M23 sont appelés à quitter immédiatement les sols congolais. Et au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko revient dans la course à la présidentielle. Une décision du tribunal de Dakar rendue le jeudi 14 décembre 2023 lui permettant d'être candidat au scrutin du 25 février 2024. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et bon week-end chez vous. Ce
journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.